Je vous ai dit que mon immeuble est sans dessous. Ah ben, mon immeuble est sans dessous. Tout ça parce que les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Soi-disant que le locataire du dessus serait allé raconter par en dessous que l'air qu'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui qu'on respirait à l'étage en dessous. Du coup, celui qui habite en dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en dessous. Mais moi je suis au-dessus de ça. Moi je suis au-dessus de ça. Moi si je méprise celui qui est en dessous, c'est pas parce qu'il est en dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement du dessus. Le mien. Remarquez, moi, je serais prêt à lui céder mon appartement, moi, celui qui est en dessous. À condition d'être sûr d'obtenir celui de dessus. Mais je compte pas trop dessus. D'abord parce que j'ai pas de sous. Ensuite parce que au-dessus de l'appartement du dessus, il n'y a plus d'appartement. Ce qui fait que le locataire du dessous qui monterait au-dessus forcerait celui de dessus à redescendre en dessous. Or je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que la femme du locataire d'en dessous étant tombée amoureuse de celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme d'en dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un à qui il allait raconter par en dessous qu'il avait vu la femme du locataire d'en dessous, bras dessous avec celui du dessus, toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour que la femme d'en dessous était allée rejoindre celui du dessus, tandis qu'elle retirait ses dessous, et lui c'est dessus, soi-disant parce qu'il avait trop chaud en dessous. Je l'ai su parce que d'en dessous on entend tout ce qui se passe au-dessus. Bref, le mari de la femme d'en dessous leur est tombé dessus. Comme ils étaient tous les deux sous, ils se sont tapés dessus, et finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus.